La signature de nouveaux joueurs, pas forcément nouveau, mais en tout cas c'est ce que nous promettent les amis de chez Paris Fan. La signature de deux joueurs qui sont maintenant des membres très importants de l'équipe, un titulaire presque indiscutable et un très bon remplaçant, un super sub du Paris Saint-Germain qui vont certainement prolonger au Paris Saint-Germain. On va voir aussi qu'un joueur qui était proche du Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain avait l'air de très intéressé pour, s'éloigne du Paris Saint-Germain car le Paris Saint-Germain ne s'y intéresse plus. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les petits potes. Footiste parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour être informé de toutes les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui annonce la signature imminente de deux joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier sur Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui était annoncé ces derniers jours sur le départ du Paris Saint-Germain cet été, en tout cas du point de vue des médias espagnols. Sauf qu'il semblerait que cette annonce dans la presse ait mis la pression à Fabien Ruiz qui lui ne veut pas partir, visiblement, en tout cas qui ne veut pas partir, surtout pour aller dans un club turc. Je pense que si on lui proposait le Real Madrid, peut-être qu'il y réfléchirait, mais est-ce que le Real Madrid est vraiment intéressé par Fabien Ruiz? Je ne sais pas. Et donc, Fabien Ruiz a tout de suite voulu accepter l'offre du Paris Saint-Germain, semblerait vouloir tout de suite accepter l'offre du Paris Saint-Germain, à savoir si cette espèce de fake news, qui n'est pas vraiment une fake news, qui est quelque chose de monnaie courante dans le football de haut niveau, vient de la part du Paris Saint-Germain ou vient des médias espagnols qui veulent affaiblir le Paris Saint-Germain, ce qui pourrait être aussi normal, mais bon, au final, ça arrange les affaires du Paris Saint-Germain, car Fabien Ruiz se rapproche d'une prolongation. Je pense que Luis Enrique n'a pas du tout envie de faire partir Fabien Ruiz, lui qui est un joueur essentiel du jeu du Paris Saint-Germain, qui est un joueur très 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 stable, qui nous fait très rarement de mauvaises performances. Bon, il était un petit peu en état de grâce, mais un petit peu comme tout le Paris Saint-Germain, qu'on peut voir toutes ses performances à la fin d'année dernière, et cette année c'est un peu plus compliqué, mais comme tout le club aussi a des performances qui sont à mettre avec le fait qu'il joue pas forcément tous les matchs. Il y a beaucoup plus, je dirais même qu'il y a encore plus de turnover cette année que l'année dernière au Paris Saint-Germain, avec tous les jeunes qui sont là, avec le retour en force de Zaïre Emery, etc., etc. C'est un joueur qui est extrêmement stable si on regarde ses performances sur les dernières années. Ça, pour un milieu de terrain, les gars, c'est vraiment du top milieu de terrain. Un milieu de terrain entre 7,25 et 7,30, c'est vraiment du top milieu de terrain. On peut voir que ce début d'année, il n'est pas extrêmement bon. Il a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. Je me rappelle notamment de son doublé contre le Real Madrid, quand on a mis 4-0 contre le Real Madrid. Il fait une bonne Ligue des Champions, mais en Ligue 1, c'est pas top. Et en Coupe de France, bon, après, en même temps, il y a eu les Coupe de France, c'est terminé. Parlons plus de la Coupe de France, c'est terminé. Donc voilà, et on se rappelle qu'en Espagne, c'est un joueur mais essentiel de l'Espagne, avec son Euro qui a été formidable, il était le meilleur joueur de l'Euro, même si c'est Rodri qui a pris le trophée, c'était Fabien Ruiz. Lui qui était venu en 2022-2023, donc sous l'ère Galtier, il était recruté en même temps que Vitinha pour seulement 23 millions. 23 millions pour un top joueur comme ça, c'était pas très cher. Sous-côté un petit peu quand même, n'empêche ce, cette période des transferts, cette année des transferts-là, parce qu'au final, l'année d'avant, tu avais eu Messi, tu avais eu Sergio Ramos, tu avais eu Donnarumma, etc. Là, on t'annonce un Vitinha qui est pour la plupart des gens un inconnu. On t'annonce Nuno Mendes qui aussi lui pour la plupart des gens était un inconnu, qui devait être une doublure de Bernat, je me souviens, hein, c'était compliqué au début, enfin il a dû faire sa place. On t'annonce Fabien Ruiz qui est un inconnu, enfin je parle les gens qui s'intéressent pas énormément au football, qui est un inconnu. On parle de Renato Sanchez, bon, qui fait des hauts et des bas. On parle d'un Nordi Mukiele qui a encore toutes ses preuves à faire, et un Ekitike qui a beaucoup de mal. Et l'année dernière, on t'a annoncé l'arrivée d'un Messi, d'un machin, d'un truc. Donc voilà. Et au final, est-ce que cette période des transferts-là a pas mieux vieilli que celle de l'année d'avant? Bon, certes, l'année d'avant, tu as quand même eu Hakimi et Donnarumma qui t'ont bien servi, mais bon, quand on pense à Wijnaldum et à Messi, ça n'a pas forcément
très très bien terminé. Et Fabien Ruiz, ça a mal, très très mal commencé, dans le sens où il symbolisait un petit peu la loose. En fait, il symbolisait la loose de Galtier. Tout simplement, avec les Carlos Soler, voilà, il symbolisait la loose de Galtier, et on pensait qu'il allait partir avec Galtier et que quand ça allait aller mieux au Paris Saint-Germain, il partirait. Et en fait, à ce moment-là, on se rendait pas compte du joueur qu'il était, tout simplement parce que ça a terminé comme étant, bon, il a marqué ce but-là, mais surtout un joueur qui serait très très compliqué à remplacer dans son intelligence de jeu, dans ses placements, dans ses courses à vide, etc. etc. C'est un joueur qui serait très compliqué à remplacer. En plus, il est grand, il complète bien du coup sur João Neves et Vitinha. Il est devenu un indiscutable au Paris Saint-Germain et je pense que Luis Enrique ne souhaite vraiment pas s'en séparer. Et c'est pour ça, moi, dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur Fabien Ruiz, ça m'a un petit peu étonné. Et j'ai essayé de regarder des joueurs qui pouvaient le remplacer. Mais en Europe, on n'en trouve pas énormément des régulateurs comme ça, enfin des très très bons joueurs très intelligents, à l'image par exemple d'un Busquets. Donc il semblerait que dans les prochains jours, euh, Fabien Ruiz risque de prolonger, je crois que c'est un contrat de 3 ans, donc ça fait 4 ans avec son année de contrat qui lui reste. Donc voilà, en gros, il va terminer il a 29 ans, il va terminer sa grosse partie de carrière, disons, au Paris Saint-Germain, et puis après, il ira certainement dans un plus petit club. Là, on pourra peut-être parler de Turquie, on pourra peut-être parler de retourner en Italie, à Naples, etc. Voilà. Euh, donc voilà, et ensuite, le deuxième joueur qui risque de re-signer, c'est Seny Mayulu, contrat qui se termine en 2027, pareil, lui aussi. C'est Mayulu qui, mine de rien, commence à gagner vraiment beaucoup de minutes de jeu. Lui qui, l'année dernière, était simplement un remplaçant qui est rentré en fin de jeu, à l'image, par exemple, d'un Mbaye cette année, même si Mbaye a eu beaucoup de temps de jeu cette année. Mais voilà, on l'imaginait pas, lui, le petit Seny Mayulu, qui avait marqué, je me rappelle, à Orléans, euh, en Coupe de France. On était très très contents. En même temps, il montrait beaucoup de choses, hein, il montrait beaucoup de choses, mais par exemple, euh, il est né la même année que Zaïre Emery, on ne le comparait pas du tout à Zaïre Emery. Là où maintenant, bon certes Zaïre Emery, là en ce moment c'est titulaire à droite, mais avec le retour d'Hakimi, Zaïre Emery ça va être remplaçant. Euh, il a gravi des échelons, Mayulu très clairement. Il est certainement pas au grade d'un Zaïre Emery, mais par exemple moi je le verrais bien potentiellement remplacer un Barcola. Dans le sens où si Barcola il continue ses contre-performances, Mayulu on sait il peut jouer faux neuf, il a déjà joué à gauche, voilà, il est extrêmement polyvalent, là où un profil comme Barcola, je pense, pourrait plus énerver Luis Enrique. Lui qui était vraiment un très jeune joueur qu'on a vu grandir, un Titi, qui finit par marquer son but en finale de Ligue des Champions, qui lui-même ne s'y attendait pas. C'était incroyable. Quelle soirée, quelle folie. Les gens l'ont découvert, nous on l'a pas découvert, on l'a déjà vu beaucoup, on savait qu'il était bon, et pour moi, un grand match aussi de Seny Mayulu, je vous l'ai pas mis là actuellement, mais c'était le match contre en Coupe du Monde des clubs. Vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de matchs qu'un Fabien Ruiz par exemple. En Coupe du Monde des clubs contre l'Atlético Madrid, où quand il arrive, il est en faux neuf et il est excellent. Franchement, j'ai trouvé excellent dans ce match. Il vient en faux neuf. Moi, je trouve personnellement que ça a été le meilleur entre guillemets remplaçant de Ousmane Dembélé en faux neuf. Je trouve que ça fonctionne mieux, par exemple, qu'un Désiré Doué faux neuf, par exemple. Donc moi, je pense qu'il a de l'avenir sur ce poste-là et qu'il pourrait devenir un remplaçant essentiel au Paris Saint-Germain, même s'il faut dire ce qu'il est. Il a du mal à gratter des minutes du côté du Paris Saint-Germain, hein. Il est un remplaçant ou parfois il est titulaire, mais c'est compliqué et on le voit mal remplacer le trio de devant et même le trio du milieu. Et en plus avec un Zaïre Emery qui lui va retourner au milieu, je pense honnêtement que ça va être plus compliqué encore pour lui de gagner des minutes, même si Barcola continue à déconner comme ça, il risquerait de prendre la place de Barcola. Aussi un autre point de transfert, même si c'est annoncé par certains, comme quoi le PSG rechercherait Alberto Costa. Je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne connaissez pas du tout ce joueur. Le Paris Saint-Germain aurait été intéressé par ce joueur en remplaçant d'Hakimi, mais je pense qu'en fait avec le fait que Zaïre Emery est tellement bon à ce poste que pourquoi aller recruter un autre mec que tu vas pas faire énormément jouer quand tu as déjà assez de joueurs pour pouvoir remplacer
Parce que demain, très clairement, l'année dernière, on se disait si Hakimi se faisait virer, enfin prenait un rouge ou se faisait blesser, on se disait mais qui remplacera Hakimi et que va devenir ce Paris Saint-Germain là? Là, avec, avec un joueur comme Zaïre Emery, c'est plus une inquiétude qu'on a. Voilà, c'est plus une inquiétude qu'on a. Et donc, je pense que là, le PSG a vraiment un effectif vraiment très intéressant et n'a pas forcément besoin de recruter. Même si je dois vous avouer un truc, les gars, en fait, les gros recrutements de stars, c'est quelque chose qui me manque. Je pensais jamais dire ça, tellement que ça m'avait saoulé, tellement que l'année avec les 2 ans avec Messi, je les ai détestés. Au final, quand on recrutait une énorme star, est-ce que c'était pas intéressant? Est-ce que c'était pas sympa aussi de voir son club se développer? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous auriez prolongé Mayoulou et prolongé Fabien Ruiz? Est-ce que vous auriez pris un latéral droit en remplaçant d'Akimi si jamais il se pète? N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça me ferait super plaisir. J'ai challenge les 20 abonnés à la fin du mois. Il nous en manque plus que 6. Vous pouvez être le 15e. Ça serait un gros step pour moi. Ça me ferait super plaisir. Ciao, ciao les gars.